aussi essayer d'être agréable. Pourquoi je dis ça? Parce que, et là je m'adresse aux organisateurs, des conférences comme ça ne doivent jamais dépasser 1 heure parce qu'après, les gens n'écoutent plus, ne me suivent plus. N'importe comment, moi, je me suis trouvé donc avec un baccalauréat en mathématiques et sciences physiques, École Hassania, École nationale des ponts et chaussées à Paris. Donc le parcours, c'était clair, j'étais parti pour être un bon bâtisseur. Et je l'ai fait en effet, donc je me suis occupé de la construction du complexe sportif. Ah oui, c'est mieux je crois. J'ai dirigé la construction du complexe sportif de Casablanca. Après cela, vous avez les 2 salles, les 2 belles salles qui tiennent encore. Donc après cela, Hassan II avait fait un appel à la jeunesse. Il y a eu 2 coups d'État au Maroc. Je parle à des jeunes, peut-être pour vous c'est de l'histoire, mais il faut se rappeler. Il y a eu 2 tentatives de coup d'État au Maroc. Il y a eu la marche verte. Donc le Maroc était prêt, le peuple marocain était prêt à assumer une responsabilité. Et Hassan II voulait impliquer la jeunesse. J'étais parmi ceux qui ont répondu à l'appel. Je voyais déjà mon pays accéder à la démocratie ou accéder à ce que j'avais vécu en Europe. Je me présente aux élections, je passe aux élections, député. Ce que je voulais dire, là je vous dis la vérité, les élections étaient truquées. Les élections à cette époque-là de 84 étaient truquées. Truquées, oui, mais le drame c'est que par la suite, les élections allaient être truquées d'une manière beaucoup plus abjecte. Là je mets élection truquée, mais un parlement équilibré. Oui, c'est-à-dire que l'autorité même, en truquant les élections, essayait à cette époque-là d'équilibrer, de faire plus ou moins donner aux uns et aux autres, ou passer l'élite marocaine et les meilleurs qui pouvaient représenter le peuple. Par la suite, évidemment, c'était devenu une affaire tout à fait mercantile, et seuls ceux qui pouvaient acheter des places passaient aux élections. Et le Parlement, qu'est-ce que c'est? Imaginez un jeune ingénieur à 30 ans qui se retrouve au Parlement. Pas d'expérience parlementaire, pas d'expérience politique, pas d'expérience dans un domaine auquel je vais accéder et que je vais découvrir. Donc, un travail de politique qu'on ne connaît pas. La politique qui est au Maroc, qui ne dépend pas et qui n'est pas le fait du Parlement, qui dépend d'autres sphères, et un travail de législateur en tant que député, et en face de nous, on avait un gouvernement bien encadré. Nous, un député était un singleton qui travaillait tout seul, n'avait pas de cadre, n'avait pas de soutien, n'avait pas de référence juridique. Et donc, le travail était très limité. On ne pouvait pas, dans un cadre comme ça, prétendre faire de la démocratie, prétendre améliorer la démocratie au pays, quand un député arrive tout seul, n'a aucune référence, ne peut même pas accéder aux documents existants, alors que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, un député, chaque député a une dizaine de personnes qui, autour de lui, il l'aide et l'aide à faire le travail. Donc le travail parlementaire lui-même n'était pas d'une très grande efficacité. Alors il y avait un autre. Le député avait autre chose, c'est qu'il représentait une circonscription. Et cette circonscription, le travail principal, c'est d'exécuter les doléances des gens. Donc, arrivé le week-end à la circonscription, on ramassait un tas de lettres, un tas de demandes, et les demandes étaient parfois, des fois, souvent, d'ailleurs, qui n'avaient aucun sens, et on intervenait, soit, à l'époque, c'était les concours d'accès aux écoles, on intervenait pour l'emploi,
On intervenait à l'époque pour les passeports et les visas, parce qu'à cette époque-là, on ne donnait pas les passeports facilement. Il fallait être pistonné pour avoir un passeport. Et des interventions auprès de la gendarmerie, auprès de la police, pour souvent les enfants des gens qui ont été attrapés pour différents trucs. Donc vous voyez qu'un travail qui au départ pouvait être noble, se limitait par la suite à devenir un travail d'intervention. D'intervention souvent pour des choses dont on n'est pas convaincu soi-même. Intervenir pour un concours ou pour embaucher quelqu'un à la place d'un autre, ça n'est pas toujours agréable. Donc, malgré tout, je me représente, parce que de toute manière, une fois engagé dans ce domaine-là, on ne peut plus reculer. Pourquoi on ne peut plus reculer? Parce qu'on a tout perdu, on n'a plus de technicité, on n'a plus de... un ingénieur a été dépassé par ceux qui arrivent, un médecin aura été aussi dépassé par les autres médecins. Donc on se retrouve obligé de continuer une carrière politique à laquelle on s'est engagé un peu, comme ça, par hasard des fois. Souvent, vous allez voir que le hasard, ou les circonstances, ou l'opportunité fait beaucoup, aide beaucoup. Donc, une deuxième législature, à ce moment-là, j'étais nommé président de groupe parlementaire. Donc, président de groupe parlementaire, on commence à faire un peu de travail parlementaire. Parce qu'on a un staff, parce qu'on est écouté, parce qu'on peut négocier avec le gouvernement, parce qu'on peut donner son avis sur certaines parties de la loi, etc. Donc, pour vous dire que la démocratie, c'est un bien grand mot, on veut la démocratie, mais il faut beaucoup de moyens pour faire la démocratie. Et l'expérience que j'ai, moi, dans ce domaine, c'est que nous n'avons pas mis, en même temps que le Parlement, nous n'avons pas mis les moyens qui permettront à cette démocratie de s'épanouir et d'aller très vite. Donc après cela, le hasard aussi a fait que, à l'époque, Hassan II voulait absolument, sachant que de toute manière il était un peu malade, il commençait à négocier avec des partis comme l'USFP, surtout à l'époque, et les Istiqlal, pour les amener au gouvernement. Ce sont des partis qui n'étaient plus au gouvernement depuis déjà une époque, mais ces partis avaient des conditions. Les conditions étaient surtout que certaines personnes ne fassent pas partie du gouvernement. Certains technocrates ne fassent pas partie du gouvernement. Donc ces conditions-là, Hassan II, qui était un petit peu têtu, les a toujours refusées. Il n'a jamais voulu accepter qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors donc, Hassan II a refusé les exigences de ces partis. Il était obligé de chercher une autre majorité. C'était la majorité dans laquelle je faisais partie. Et je me retrouve ministre. Ministre de la population. Tiens, tout à coup, population, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Pour la population, ben à cette époque-là, le Maroc était classé parmi les pays où l'indice humain était parmi les plus faibles du monde. Donc, même les bailleurs de fonds, le FMI et les autres prêteurs exigeaient de nous, exigeaient du Maroc qu'on fasse un effort dans le social. Et donc le Maroc était obligé de faire un signe, de donner un signe à l'international, en créant ce ministère de la population, qui est en fait que le ministère actuel du plan et des prévisions économiques. Mais qui avait en plus une mission, celle de faire des recherches pour le développement humain. Et c'est ce qu'on a retrouvé 10 ans plus tard, actuellement, le fameux UNDH. Donc ça a commencé bien avant. Donc là aussi, circonstance, tac, on se retrouve ministre. Bon, ministre, en fait, c'est vrai que c'est un aboutissement. C'est vrai que quiconque fait de la politique, c'est pour arriver à être ministre. Quiconque fait de la politique, c'est pour arriver à avoir le pouvoir
Je continue encore. Donc il n'y a aucune honte à le dire, au contraire. Quiconque vous dit qu'on se présente aux élections et on fait de la politique pour ne pas être ministre ou pour ne pas être au pouvoir, il a menti. C'est clair. Maintenant, on veut être au pouvoir aussi pour aider, et surtout pour aider. Ça dépend quelle fibre on a, mais quand on va au pouvoir, c'est aussi surtout pour aider. Et Dieu seul sait qu'est-ce qu'on a aidé comme personne et qu'est-ce qu'on a pu, le maximum qu'on a pu faire. Donc le pouvoir, c'est aussi pour aider. Il y a ceux qui prennent le pouvoir pour eux-mêmes, il y en a. Mais il y a ceux aussi qui prennent le pouvoir pour les autres. Pour aider les autres et pour avancer de là. Donc, encore une fois, circonstance, on était là à un moment où on formait un gouvernement, allez, et on se retrouve au gouvernement. Donc là aussi, cette expérience-là, pour vous dire que il y a évidemment, il faut travailler, évidemment qu'il faut bosser, évidemment qu'il fallait être là au bon moment, évidemment qu'il fallait se présenter aux élections, et être là au moment où le roi voulait changer ce gouvernement. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde? Il y a des milliers de gens qui sont passés au Maroc, des députés, qui sont ingénieurs des points de chaussée et qui n'ont pas pu être ministres. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent qu'eux, mais les circonstances ont fait que je sois là au bon moment. Donc, vous voyez que, évidemment qu'il faut travailler, évidemment qu'il faut avoir le bon diplôme, évidemment qu'il faut faire les bons choix, mais les circonstances, l'opportunité qui se présente, c'est très, très, très important. Et c'est comme ça qu'on peut... tout à l'heure, il y en a un qui parlait de ces concours pour après le bac, faire médecine ou faire ingénieur. Le problème se pose à nous tous. Ça ne veut pas dire comme ça. On a passé le concours de médecine, on a passé le concours d'ingénieur, c'est deux choses différentes. Le premier qui est venu, on part. Pas nécessairement parce qu'on voulait être médecin ou parce qu'on voulait être ingénieur. Si, peut-être pour moi, je voulais être ingénieur, donc j'avais eu les deux et j'ai préféré faire ingénieur. Bon. Je pense que comme ça, j'ai expliqué un petit peu. J'ai essayé d'être beaucoup plus pratique, de vous expliquer ce que c'est un parcours, pas nécessairement idyllique, mais normal. Voilà, je vous remercie.